بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاءنا بالقرآن كالشمس وضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Après les adorations du mois de Ramadan et du Hajj, Allah accorde à ses serviteurs une fête en signe de bienveillance. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de l'Eid et de sa prière. Nous verrons notamment comment la prière est structurée, en particulier le nombre de tekbir à prononcer, qui varie selon les écoles juridiques. Nous aborderons également les différentes situations où l'on peut rattraper la prière, donc la prière de l'Eid, si elle a été manquée, et ce que l'on doit faire si l'on rejoint l'imam en plein milieu, en plein raka'a, la première ou la deuxième, donc on le rejoint en plein prière de la prière de l'Eid. Donc comment rattraper et comment faire cette prière à ce moment-là, la prière de l'Eid. Nous parlerons aussi des pratiques recommandées pour célébrer l'Eid, des actions à accomplir, ainsi que les règles concernant Zakat el-Fitr, son paiement et ses particularités selon aussi les situations. Mais tout d'abord, revenons un bref instant sur son étymologie, évidemment du mot el-Eid. لغة هو ما يعاد مرة بعد أخرى. قال الخليل بن أحمد كل ما عاد لك في وقت فهو عيد. Le mot Eid en arabe signifie ce qui revient de manière régulière ou de manière régulière chaque année. Donc il revient de manière régulière chaque année, l'Eid revient jusqu'à Yom Qiyamah. L'imam Khalil ibn Ahmed disait tout ce qui revient à son heure est une fête. Donc ça, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce qu'on peut aussi citer d'autres choses qui sont aussi Eid, mais qu'on ne fait pas allusion à la fête qu'on connaît tous. Mais ça, c'est dans des cours. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Eid, parce qu'il revient chaque année. Chaque année, il y a l'Eid, parce que chaque année, il y aura, Inch'Allah, Ramadan, donc il y aura, enfin, en conclusion, il y aura l'Eid. La deuxième question qui nous parvient aussi, comment prier la prière de l'Eid? Lors de la prière de l'Eid, dans la première raka'a, on prononce 7 tekbir, ou 7 tekbirat, avant la récitation, donc avant Surat al-Fatiha. Et dans la deuxième raka'a, 5 tekbir, avant la récitation de la Surat al-Fatiha également. Mais au final, que correspond cette tekbir et à quel moment précisément les réaliser? Il faut savoir d'abord que les écoles ont divergé sur ces questions, les écoles juridiques. Chez les Malikiya et les Hanabila, il y a 7 tekbir dans la première raka'a, 6 sans compter le tekbir d'entrée en prière. Donc tekbir al-ihram, si on ne la compte pas, il y en a 6. Si on la compte, il y en a 7. Donc la tekbir al-ihram, Allahu Akbar, et puis après, il y en a 6. Dans la deuxième raka'a, 5 tekbir sont prononcés en excluant ici le tekbir du passage du prosternement à la position debout. Donc tekbirat l'intiqal, celle-ci, si on ne la compte pas, ah ben il y en a 5. Les Shafi'ites ou les Shafi'iyya disent la même chose, sauf qu'ils considèrent que les 7 tekbir dans la première raka'a ne comptent pas le tekbir d'entrée. Selon eux, on commence par prononcer le tekbir d'entrée en prière, puis les 7 tekbir. Donc chez eux, il y en a 8 si on veut additionner le tout. Donc il y a la tekbir al-ihram et puis il y en a 7. Contrairement aux deux écoles juridiques que je viens de citer, il y a tekbir al-ihram et puis il y en a 6. C'est la plus répandue ici aussi en Belgique. Et je pense même en France, etc. Dans ces trois écoles, c'est-à-dire le Malikiya que je viens de citer, le Hanabila et le Shafi'iyya, tous les tekbir se font avant la récitation. Donc avant Surat al-Fatiha et la Surat que l'imam choisit. Comme l'indique Nafi' dans le récit ou dans les récits d'Abu Hurayra dans l'Athar. Quant au Hanafiya, donc la dernière école juridique, ils prononcent 4 tekbir dans la première raka'a, en comptant celle de l'entrée, en prière et avant la lecture. Donc là, ils en ont 4. Dans la deuxième raka'a, ils prononcent 3 tekbir avant la récitation, puis un 4e tekbir avant le ruku'. Ainsi, dans la première raka'a, il y a 7 tekbir avant la récitation. Et cela est un point de consensus. Il y a l'ijma' dessus.
Dans la deuxième raka'a, il y a 5 takbir, et c'est un point de divergence. Le Malikiya et le Hanabila et le Shafi'iyya, donc ici, prononcent les takbir avant la récitation. Donc ils disent les takbir Allah Akbar avant la récitation du Coran. Tandis que le Hanafiya, il prononce après la récitation du Coran. L'imam, si on prend un exemple, donc un imam Hanafi récite d'abord Surat al-Fatiha. Donc il commence Takbir al-Ihram et il récite d'abord Surat al-Fatiha et une sourate, donc la sourate qui vient juste après, si on prend ici Sabbih. Puis il dit 3 takbirat, donc 3 takbirat, puis le takbir pour le ruku'. Donc c'est une autre forme dans la prière de l'Eid. Cette divergence vient des athar, donc des récits rapportés par des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des générations suivantes. Mais toutes ces pratiques, sachez, sont légitimes. Il y a une grande flexibilité à ce sujet. هذا الاختلاف في الوارد على أن كل ذلك مشروع وأن كل ذلك حسن وأن الأمر فيه ساعة. Que faire si l'on rate la prière de l'Eid? À cette interrogation, l'imam Ibn al-Mundir a dit il la rattrape, donc il peut rattraper la prière, parce qu'il y a une divergence ici dessus, est-ce qu'on peut rattraper soit la prière de l'Eid ou pas? Il y a une divergence, mais l'imam Ibn Mundir a tranché, donc il dit il la rattrape, il peut rattraper ici cette prière, donc la prière de l'Eid, s'il l'a ratée, de la même manière, comment il doit la prier? De la même manière qu'il l'aurait prié s'il ne l'avait pas raté. Donc comme s'il aurait prié avec l'imam. Il rattrape exactement la même prière comme s'il aurait prié avec l'imam. Parce que certains ont cité qu'il devait prier 4 raka'a comme Dhuhr avec Salat de Jumu'ah. Lorsque tu rates la prière de Jumu'ah, tu ne pries pas seul 2 raka'at, tu pries 4. Mais ça c'est un qiyas, mais ça on pourrait le voir il faudrait voir ça durant les cours parce que la vidéo elle doit être normalement courte. 3 situations peuvent être abordées dans ce cas. La première situation, si une personne a raté la première raka'a et rejoint l'imam dans la deuxième, lorsque l'imam fait le salut, elle se lève pour rattraper la raka'a manquante, donc la première. Donc cette personne a raté la première raka'a, il a rattrapé que la deuxième avec l'imam. Elle dit le tekbira pour se mettre debout, donc l'intiqal, puis prononce 6 tekbir. Donc il a pas, puisque lui n'a pas fait les 6 premiers tekbir avec l'imam, donc il rattrape ce qu'il a raté. Donc il fait les 6 tekbir et puis continue sa prière avant de la terminer avec un salut. Donc après il cite soit le Fatiha et la sourate qu'il veut lire, et puis il termine sa prière avant, donc il puis salut. يقول الشيخ الإمام الدردير ومدرك القراءة يكبر 7. Donc tu as raté la première, tu rattrapes avec 7 les takbir. Donc la première takbira, ça c'est pour l'intiqaliya, puis tu fais 6 debout. La deuxième situation, si une personne rejoint son imam, donc l'imam, dans la deuxième raka'a, et qu'elle a manqué le takbir, donc il trouve par exemple l'imam en train de réciter, elle rattrape le takbir manqué pendant que l'imam récite. Donc tu as raté les takbir de l'imam, ben tu cites les takbir durant la récitation de l'imam. Elle commence par dire le takbir de l'entrée, donc évidemment takbir al-ihram, tu commences par le takbir al-ihram, et puis elle prononce les 5 takbir pendant la deuxième raka'a, puisque l'imam est dans la deuxième raka'a. Imaginons que tu es rentré et que tu sais que voilà, tu étais en train d'enlever tes chaussures et tu les vois se mettre debout, donc tu as compris qu'ils sont là dans la deuxième raka'a, tu as raté la première, là tu rattrapes avec lui les takbir que tu as raté avec lui, donc de la deuxième raka'a, tu cites les 5. Quand l'imam fait le salut, comme tout à l'heure, tu te relèves, donc elle se relève la personne pour rattraper ce qui lui manque, donc la première raka'a. Donc on refait ce que j'ai cité dans la première situation. Et enfin, la troisième et dernière situation, si quelqu'un entre dans la mosquée, mais ne sait pas si l'imam est dans la première raka'a ou la deuxième raka'a. لا يدري إمامه في ركعة الأولى أم في الثانية. Il doit donc dire 7 takbir par précaution. Donc il est possible que l'imam est dans la deuxième, mais par précaution, tu ne sais pas, est-ce qu'il est dans la première ou la deuxième, il fait les 7 takbirat, donc takbir al-ihram et les 6. Il commence par le takbir al-ihram, le takbir de l'entrée dans la prière, et puis il prononce les 6 autres takbir.
doit-on lever les mains durant le tekbir de l'Eid? Dans l'école malikite, il est habituel de ne pas lever les mains pendant les tekbir, sauf pour le tekbir d'entrée, donc le tekbir al-ihram, ils lèvent leurs mains dans le madhab que pour le tekbir al-ihram. En principe, on ne lève pas les mains, mais celui qui choisit de lever les mains ne sera ni réprimandé ni mal vu, car cela repose sur une base et une justification dans certaines écoles. Et ça, c'est une règle dans l'usul fiqh qui s'appelle, donc ils ont utilisé cette règle qui s'appelle l'istishab. Mais ça, c'est en arabe, c'est un autre niveau, donc il s'appelle l'istishab. Le principe général est de ne pas lever les mains, sauf si une preuve montre qu'il est nécessaire de le faire. Donc, en général, dans notre religion, tu ne lèves pas la main, tu ne lèves pas les mains jusqu'à qu'il y ait un délil qui le prouve. Ici, puisqu'ils ont fait l'istishab, il n'y a pas de preuve. Donc, ces écoles et la majorité des savants ne lèvent pas les mains. Quand débute la période du tekbir, il est fortement recommandé de prononcer les tekbir la nuit de l'Eid, al-Fitr. Depuis le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan jusqu'à la prière de l'Eid. Donc ça, c'est la période à laquelle, durant l'Eid al-Fitr, on doit faire le tekbir. Allah dit dans le Coran, dans la sourate le Très-Haut, قال الله تعالى في محكم تنزيله قد أفلح من تزكى. Allah dit, celui qui purifie son âme atteindra le salut. Un groupe de savants ont dit, ce qui est voulu ici, dans ce verset, ici, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu citer zakat al-fitr. Purifier son âme à travers la zakat. Donc, celui qui purifie son âme à travers cette zakat, la zakat al-fitr. Et Allah cite dans le verset juste après, dans le verset suivant, قال سبحانه وتعالى وذكر اسم ربه فصلى. Et celui qui a purifié son âme a répété le nom de son Seigneur et a accompli la salat, la prière. Ça, c'est la traduction du verset. Le dhikr, le rappel, désigné ici dans le verset, fait référence au tekbir de la nuit de l'Eid jusqu'à la prière. Donc, ce qui est dit dans le verset fait référence au dhikr qui doit être dit durant la nuit de l'Eid jusqu'à la prière. La formule à dire la plus répandue, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Il y a énormément de formules à dire, mais l'objectif c'est de faire le tekbir jusqu'à la prière. Et continuer, évidemment, quand on dit jusqu'à la prière, c'est jusqu'à la sortie de l'imam dans la salle de prière. Quelles sont les actions recommandées? Ça, c'est la question suivante de la prière et aussi de l'Eid. Les mustahab de l'Eid sont les suivantes. Se laver, donc évidemment, on doit se laver, c'est un jour de fête. Se parfumer, et évidemment, ici, pour nos sœurs, on ne se parfume pas pour aller à la mosquée. Donc, le lavage, il est fort recommandé. Le parfum pour l'homme. Se parer, se vêtir du plus beau vêtement, marcher en allant et revenir avec un autre chemin. Donc en allant, on prend un chemin, en marchant, c'est la meilleure des choses à faire, c'est d'aller en marchant, et on revient par un autre chemin. Ça aussi, c'est fort recommandé, c'est l'une des sunnas. Rompre aussi, le matin, on mange avant d'y aller, on ne va pas à jeun à la prière, contrairement à l'Eid al-Adha, mais ici on mange le matin quelques dattes si on en trouve. إذا وجد التمر وإلا حسى حسوات من الماء. Si on ne trouve pas de date, on n'a pas de date chez soi, on boit quelques gorgées d'eau et faire le tekbir. Ceci, comme je viens de citer, on doit répéter le tekbir, apporter aussi, ça fait partie des mustahab, fort recommandé, c'est d'apporter de la joie et de la bonne humeur à sa famille, en offrant des cadeaux, en mettant une certaine fête, présence de fête à la maison, pour les enfants, etc.
et sa famille. الأفضل في عيد الفطر أن يفطر قبل الصلاة فيه حكمة عظيمة فسبحان من أحل الطعام اليوم وحرمه بالأمس. Il est préférable pour l'Eid al-Fitr, comme je viens de citer en arabe, de rompre le jeûne avant d'y aller. Quand je dis rompre le jeûne, je m'excuse, mais c'est de ne pas aller le ventre vide pour l'Eid al-Fitr. Il y a une grande sagesse dans cela. Déjà ici, subhanallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis la nourriture aujourd'hui, donc le lendemain à l'Eid. Il l'a permise aujourd'hui et il l'a interdite hier durant tout un mois. Durant tout un mois, il était interdit de se nourrir le matin, donc après Salat al-Subh. Mais aujourd'hui, donc le lendemain, quelques heures après, cette nourriture nous devient obligatoire même. Tu ne peux pas jeûner le jour de l'Eid. Quand faut-il donner la zakat al-fitr? Le jugement de la zakat al-fitr est celle de l'obligatoire pour chaque personne, grande ou petite. Comme l'a dit l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans son livre Risala. L'obligation de son versement court à partir de la nuit de l'Eid. Et le meilleur moment pour la donner est avant la prière de l'Eid, mais il est aussi, certains savants ont aussi rendu permis de donner, de sortir cette zakat avant 2 jours avant l'Eid même. Mais le meilleur moment, c'est juste avant la prière. Il y a 3 situations juridiques particulières à connaître, qui se déclinent en 6 cas différents et qui démontrent de la finesse du jugement islamique. Si un enfant naît avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, il faut payer la zakat al-fitr pour lui. Par contre, si l'enfant naît après le coucher du soleil de la veille de l'Eid, il n'est donc pas nécessaire de verser zakat al-fitr pour lui. Ainsi, si une personne perd un proche, décède, donc si on perd un proche avant le coucher du soleil de l'Eid, la zakat al-fitr doit être payée pour lui. Mais si la personne décède pendant la nuit de l'Eid, il n'est pas nécessaire de payer la zakat al-fitr pour elle. Si quelqu'un se marie après le coucher du soleil, la nuit de l'Eid, il n'est pas obligé de payer la zakat al-fitr pour son épouse. Mais si la personne se marie juste avant, donc avant le coucher du soleil, du dernier jour de Ramadan, la zakat al-fitr doit être payée pour son épouse. Ces différences sont importantes à comprendre pour appliquer correctement la zakat al-fitr. La meilleure zakat al-fitr est celle donnée aux nécessiteux sous forme de denrées alimentaires. C'est la vie majoritaire. C'est la vie majoritaire des savants. La meilleure des formes, c'est celle donnée aux nécessiteux sous forme de denrées alimentaires. Cependant, certains imams et savants ont autorisé la zakat al-fitr en espèces. C'est l'avis de beaucoup d'imams aussi. C'est pour ça qu'il faut respecter aussi si une personne le fait, parce que c'est un avis qui est autorisé par beaucoup d'imams. Ajazahu al-Hanafiya, donc le madhab al-Hanafi, ils l'ont autorisé. Wa ba'd al-Malikiyya kabni Habib, certains des Malikites l'ont rendu autorisé, l'ont autorisé comme l'imam Ibn Habib, wa Ashhab, والحسن البصري وسفيان الثوري والإمام البخاري من أهل الحديث وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وكذلك أحمد الإمام العلامة أحمد بن صديق الغماري وغيرهم رحمه الله تعالى. وختاما قال الإمام الإلبيري الأندلسي رحمه الله تعالى: تفرق حلل العتق على العبيد فمن ناله منها شيء فهو له عيد ومن لم ينله منها شيء فهو مطرود بعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.